إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillahi rabbil alamin, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans cette mosquée, une parmi les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour lire ensemble des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de commencer, il y a juste un petit point que j'aimerais mentionner, comme j'aime toujours mentionner quelque chose avant de commencer un discours ou un rappel. Et aujourd'hui, le point que j'aimerais mentionner avant de commencer, c'est l'importance de al-ikhlas. L'importance de al-ikhlas, c'est-à-dire de la sincérité dans les actions et dans les paroles. Parce que toute action qui n'est pas accomplie avec sincérité et avec pureté pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'aura aucune valeur dans la balance. Elle ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Il dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. La seule raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, nous ainsi que les djinns, c'est pour l'adoration. Il nous a créés pour cette raison-là. Il ne nous demande pas rien d'autre. Il ne nous demande pas de risque. Il ne nous demande pas de l'argent, il ne nous demande pas qu'on le nourrisse, ou quoi que ce soit de ces choses-là. Au contraire, c'est lui qui nous nourrit. Et c'est lui qui nous donne le risque, et c'est lui qui nous donne la subsistance. Hein. Donc, alhamdulillah, et donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos intentions, à moi, en tant que celui qui vous parle, et à vous également, en tant que ceux qui êtes l'auditoire, ceux qui écoutez. C'est-à-dire que vous êtes assis ici dans le but de profiter, d'apprendre quelque chose qui va vous aider, ou bien qui va vous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va vous aider à vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça devrait être votre intention. Et si c'est votre intention, sachez que, Inch'Allah, vous allez avoir le succès, et que vous allez avoir le bien. Inch'Allah. Donc le sujet dont j'ai décidé de parler aujourd'hui, c'est un grand sujet. Le titre, c'est basé sur une question en fait. Mal asbab ar-ra'isiyya li dukhul al-jannah wa an-najat min an-nar. Quelles sont les causes fondamentales ou principales pour entrer au paradis et être sauvé de l'enfer? Chacun d'entre nous, c'est ça notre objectif en tant que musulmans. On veut tous rentrer au paradis et on veut tous être sauvés de l'enfer. Ça fait partie des 6 piliers de la foi dans l'islam. Lorsque Jibril alayhi salam est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était avec ses compagnons dans le hadith de Jibril, vous connaissez tous l'histoire, hein, dans le hadith très célèbre, كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب
شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد يعني لم نرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تؤمن بالله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. يعني dans ce hadith, le hadith de Jibril, les Sahaba étaient assis, un homme est arrivé, un homme étrange, personne ne le connaissait, et sur lui il n'y avait aucune marque de quelqu'un qui avait voyagé. On ne pouvait pas savoir que, on ne peut pas reconnaître que c'était un voyageur. Le voyageur d'habitude, quand il arrive de loin, surtout à cette époque-là, ses vêtements sont sales, pleins de poussière, et ses cheveux sont remplis de poussière également. Donc, c'est pas un voyageur puisque ses vêtements sont propres, d'un blanc éclatant et d'un noir très foncé. Et personne ne le connaît, et ça c'est quelque chose d'étrange aussi à l'époque puisque tout le monde se connaissait à cette époque-là dans une ville ou dans un village. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la personne qui habite en face de chez toi, dans ta porte, dans l'immeuble, peut-être tu ne sais même pas c'est quoi son nom, peut-être tu n'as jamais parlé avec lui. Ou la personne qui habite de l'autre côté de la rue, tu ne sais pas qui cette personne-là peut être. Parce que personne ne se connaît. Mais à l'époque, non, tout le monde se connaissait. Donc c'est quelque chose d'étrange. Comment ça se fait? C'est pas un voyageur et puis on ne le connaît pas donc. On a trouvé ça bizarre. Il est venu s'asseoir directement devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis ses genoux devant les genoux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il pose ses mains sur ses cuisses et il dit ô messager d'Allah, il ne dit pas au messager d'Allah en plus, il dit Ya Muhammad, ô Muhammad, akhbirni an al-Islam, donne-moi des informations sur l'islam, qu'est-ce que c'est l'islam? Il a dit l'islam c'est que tu témoignes que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, et que tu établisses la salat, et que tu donnes la zakat, et que tu jeûnes le mois de Ramadan, et que tu fasses le hajj à la Kaaba, si tu en as les capacités et les moyens. Et l'homme a répondu, certes, tu as dit vrai. Il confirme, et les Sahaba ont été étonnés de voir ça, puisque habituellement quand tu poses la question, c'est parce que tu ignores quelque chose. Et cet homme demande une question à qui? Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il demande à propos de quelque chose que seul le messager d'Allah peut connaître. Comment se fait-il que cet homme pose la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répond, et lui il dit oui, tu as dit vrai, comme s'il avait déjà une connaissance à ce sujet-là. Donc les Sahaba étaient étonnés de voir ça. Et ensuite, il a dit, donne-moi la connaissance ou l'information sur Al-Iman. Qu'est-ce que c'est Al-Iman, la foi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et de croire en le jour dernier, et de croire en la prédestination. Ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal dans ce que Allah nous a prédestiné. Je crois que tout ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tout ça pour nous faire comprendre un point important, c'est que Al-Iman, parmi les piliers de la foi, Arkan Al-Iman, il y a Al-Iman bil Yawm Al-Akhir. Al-Iman bil Yawm Al-Akhir, c'est de croire en le paradis, en l'enfer, et de croire en tout ce qui est après la mort. Adab al-Qabr, Su'al al-Malakayn, al-Hisab, al-Murur ala al-Sirat, Al-Jannah wal-Nar, ila akhirih. Donc, chacun d'entre nous, notre but ultime, c'est de rentrer dans le paradis.
dukhul al-jannah, et d'être sauvé de l'enfer. Personne d'entre nous veut rentrer en enfer. Donc, de poser cette question, de demander comment on fait pour rentrer au paradis, et comment on fait pour être épargné de l'enfer, c'est la plus importante des questions qu'on peut poser en tant que musulman. Hein? Et donc c'est pour cette raison-là que on va lire ensemble quelques paroles, parmi les paroles d'un des ulama de notre époque, qui a parlé justement un peu de ce sujet-là. Il a donné quelques réponses par rapport à cette question, tirée des textes du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, خذ الجواب, et c'est le Cheikh Zayd al-Madkhali, hafidahullah. Il dit dans son livre Al-Ajwibatu Sadida, dans le volume 4, خذ الجواب أولا من نصوص صريحة محكمة من كتاب الله الكريم ومن مشكاة النبوة كي تبتهج النفس وتقر العين ويطمئن القلب وتنشط الجوارح، ثم من تعليق مختصر على ضوء النصوص المدونة في عدة أسباب، وهي كأمثلة تدل على نظاهرها في هذا الموضوع الكبير الهام. فمن الآيات القرآنية قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Donc, le cheikh il commence par répondre en disant: prenons notre réponse à cette question directement des textes clairs et explicites de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, et de la lanterne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, pour éveiller un peu notre âme, notre esprit, et pour que nos yeux soient satisfaits, pour que notre cœur soit en paix, et pour que notre corps soit actif et réveillé. Et puis ensuite, on va lire quelques commentaires, des résumés, des petites paroles, des petits commentaires pour clarifier certains de ces textes-là. Et donc, il commence à donner quelques exemples qui répondent à cette question-là parmi les versets du Coran qui expliquent ce sujet-là. Le premier verset qu'il a mentionné, c'est le verset dans Surat al-Baqarah, le verset 25, dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: donne la bonne nouvelle aux croyants. Donne la bonne nouvelle à ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres, qu'ils seront dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Qu'ils seront dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ça, c'est une image que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans le Coran, qui nous fait comprendre la beauté du paradis qui nous attend si on croit et si on fait les bonnes œuvres. Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et chacun d'entre nous, c'est quelque chose auquel on rêve, c'est quelque chose qu'on souhaite et qu'on désire. Chaque fois qu'on leur donne quelque chose comme subsistance dans le paradis, d'un fruit ou d'une subsistance quelconque, il dit ça c'est ce qu'on avait reçu comme subsistance auparavant. Et ils ont reçu quelque chose de semblable. C'est-à-dire que, comme les ulama ils ont mentionné dans le tafsir de ce verset-là, il y en a qui ont expliqué que ça voulait dire qu'il y a des fruits dans le paradis qui ressemblent à des fruits qu'on a mangés dans cette dunya. Mais quand on les mange, c'est totalement différent que qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qu'on a pu manger dans cette vie. Et il y en a même parmi des ulama qui ont expliqué que si quelqu'un mange un fruit, même un grain de raisin du paradis dans cette dunya, s'il mangeait un seul des grains du paradis dans ce monde, il oublierait tous les plaisirs, tellement ce fruit-là serait bon,
il oublierait tous les plaisirs qu'il aurait pu avoir dans ce monde. Ce serait meilleur que tout ce qu'il pouvait imaginer de bon dans cette vie. Ça, c'est juste un exemple de ce qui attend le croyant dans le paradis. C'est-à-dire que tout ce que tu peux avoir de meilleur dans ce monde, de plaisir, eh bien, tous ces plaisirs-là ne sont rien, du tout rien, comparé à ce qui nous attend comme plaisir et comme bien dans le paradis. Et d'autres savants ont expliqué aussi, comme c'est mentionné dans les livres de tafsir, que à chaque fois, ces fruits-là, ils sont différents. Même s'ils sont pareils dans l'apparence, mais ils ont des goûts et des saveurs et des qualités différentes à chaque fois. Et ils ont des épouses purifiées dans le paradis. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a préparé pour les croyants dans le paradis des épouses purifiées. Pas comme les épouses qu'on peut avoir dans cette dunya. Les femmes, les épouses qu'on peut avoir dans cette dunya, elles ont des impuretés à cause des périodes qu'elles ont chaque mois, ou bien à cause après l'accouchement, ce sont des périodes d'impureté. Et pendant ces périodes-là, bien entendu, un homme ne peut pas avoir des rapports avec ses femmes, avec ses épouses. Tandis que dans le paradis, elles n'ont pas ces périodes d'impureté-là, elles sont tout le temps pures, éternellement pures. Et ça, c'est une des choses que l'homme désire dans cette vie d'ici-bas. Même si parfois, certains s'imaginent que quand quelqu'un est musulman, quand quelqu'un pratique l'islam, il n'a pas de plaisir, il n'a pas de désir envers les femmes. Au contraire, c'est les mu'minines, c'est les mu'minines qui savent vraiment apprécier la valeur d'une femme et qui savent lui donner le respect qu'elle mérite et qui la respectent au point où il la prend dans le mariage, dans la dignité, et qui a des rapports avec elle dans le respect, dans le but de fonder des familles, dans le but de bâtir quelque chose de solide, basé sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'akhira, Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour récompense pour les mu'minines, ceux qui ont contrôlé leurs désirs dans cette vie d'ici-bas, ceux qui n'ont pas agi comme des bêtes, comme certains parmi les hommes dans cette vie, qui ne contrôlent pas leurs désirs lorsqu'ils voient des femmes, ils vont dans le haram et ils cherchent à satisfaire leurs passions et leurs désirs dans les moyens illicites. Ceux qui ont été sages, qui ont été patients et endurants, et qui se sont contrôlés, et qui ont contrôlé leurs passions, et qui ont limité leur rapport avec les femmes aux rapports licites, et dans le mariage, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne en récompense les épouses dans le paradis éternel. Et la beauté des femmes du paradis, elle est incomparable à la beauté des femmes de cette vie d'ici-bas. Quelqu'un peut prendre la plus belle des femmes de cette vie, peu importe comment il peut imaginer la beauté de cette femme. Eh bien, n'importe quelle des femmes du paradis, elle dépasse des millions de fois la beauté de la plus belle des femmes de cette vie. Et ça, c'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les mu'minines dans le paradis. Donc, tous ceux qui, dans cette vie d'ici-bas, sont devenus des esclaves de la femme, et qui ont couru derrière leur passion, pour avoir ces plaisirs-là dans cette vie d'ici-bas, eh bien, ils n'auront pas cette récompense-là que Allah a préparée dans l'au-delà pour eux. Les plus belles épouses, les meilleures épouses, les épouses purifiées, qui sont éternellement jeunes, et ils vont y demeurer éternellement avec elles dans le paradis. Donc ça, c'est des exemples que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour nous faire comprendre qu'est-ce qui nous attend, pour nous inciter à faire des efforts pour atteindre son paradis. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 133 à 136, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous encourage de nous précipiter, d'accourir vers un pardon de notre Seigneur. Il dit, accourez, précipitez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis dont la largesse, dont la grandeur est comparable à la grandeur des cieux et de la terre. Et le paradis, c'est pas un petit jardin comme quelqu'un peut s'imaginer, un petit jardin dans la cour. C'est un jardin comme Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans le Coran, dont la largeur est plus grande que les cieux et la terre. C'est vaste, c'est immense, c'est gigantesque. Quelqu'un ne peut pas imaginer la grandeur du paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous incite donc à nous précipiter vers un pardon de sa part. Et un paradis dont la largeur, la grandeur est équivalent aux cieux et à la terre, et qui a été préparé pour Al-Muttaqin. Al-Muttaqun, qui vient du mot taqwa. Et le mot taqwa, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, comme les ulama l'ont expliqué, أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعات وترك المحرمات. Donc, at-taqwa, c'est quoi? C'est de prendre entre toi et ton Seigneur une protection contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette protection-là, c'est en faisant ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne et en t'écartant de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de faire. Si tu suis ça, si tu t'éloignes du haram et tu fais ce qui est ordonné, eh bien, tu as atteint le niveau de at-taqwa. Donc le paradis, là, il n'a pas été préparé pour n'importe qui, il a été préparé pour al-muttaqin, al-muttaqun. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala donne la description de ces gens-là. C'est ceux qui donnent, qui dépensent de leurs biens dans les moments de facilité et d'aisance et dans les moments de difficulté également. Et ce sont ceux qui contrôlent leur rage, leur colère lorsqu'ils sont fâchés. Wal-kadhimin al-ghayr. Ça fait partie des exemples du bon khuluq du musulman. C'est une des caractéristiques qui détermine le vrai mu'min. Parce que chacun de nous, on se met en colère à un moment ou à un autre de notre vie. Mais le mu'min, lui, quand il est en colère, il se retient. Parce que quand on est en colère, on dit des paroles qu'on ne dit pas en temps normal. On fait des gestes qu'on ne fait pas en temps normal. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, le shaitan il a un plus grand emprise sur toi et peut te pousser à faire des choses qu'en temps normal tu n'aurais pas fait. Le shaitan il coule en chacun d'entre nous comme le sang. Majrad dam. Et lorsque tu te mets en colère, la température de ton corps, elle augmente. Et tu es poussé parfois à commettre des gestes, à dire des paroles que tu ne pourrais pas faire ou que tu ne ferais pas en temps normal. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que dans les moments de colère, il y avait des conseils ou des choses que le croyant doit respecter ou faire s'il veut éviter justement de tomber dans ce genre de choses, ce genre de péché-là causé par la colère. Premièrement, il cherche le refuge à Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu es debout, assis-toi. Si tu es assis, allonge-toi. Et il a dit aussi de faire le wudu, parce que ça calme la colère. Donc ça c'est des exemples. Le mu'min il contrôle sa rage, sa colère. Il ne laisse pas la colère l'amener à dire des insultes, à dire des mauvaises paroles,
des grossièretés, hein, et il ne l'amène pas non plus à frapper, hein, à battre les gens ou à essayer de se venger pour lui-même, ou bien à frapper, hein, des fois à la maison. Il y en a qui sont en colère avec leur épouse, et puis ils se mettent en colère, et à cause de la colère, ils disent des paroles très graves, des fois ils les regrettent après. Ils commencent à dire taliq, taliq, taliq. Et après il dit ah astaghfirullah, je voulais pas divorcer. Mais ça compte. Il faut faire attention. Il faut pas dire n'importe quoi, n'importe quand, et surtout le talaq. C'est grave. Et pas seulement le talaq aussi, des fois, ils peuvent aller jusqu'à frapper et à faire des choses de ce genre. Et ça c'est grave encore aussi. Donc tout ça c'est des exemples de comportements que le musulman il doit contrôler s'il veut faire partie des muttaqin. وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ, contrôle leur rage, والعافين عن الناس, et qui excuse les gens, il pardonne les gens quand les gens disent des mauvaises paroles. Quelqu'un des fois il te dit des choses, ça te met en colère. Tu contrôles ta colère et au lieu de t'emporter, tu l'excuses. Que Allah te pardonne, mon frère, pour les paroles que tu dis. C'est des choses graves qui méritent parfois qu'on se mette en colère contre ces gens-là, mais tu le pardonnes. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu laisses passer les choses. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah subhanahu wa ta'ala aime les bienfaisants. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Ceux que lorsqu'ils font une fahisha c'est un péché, mais un péché qui est tellement laid, tout le monde sait que c'est mauvais. Un péché qui est tellement laid, tout le monde sait que ça c'est une chose haram, hein? Et les gens ont honte de faire ça, hein? Donc ça c'est al-fahisha, qui est traduit parfois dans les traductions comme par les turpitudes. Les turpitudes, c'est un mot qu'on n'utilise pas dans la vie courante en français aujourd'hui. Donc des fois tu dis à quelqu'un les turpitudes, ça lui dit rien, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Les turpitudes, c'est les choses laides, les graves péchés, hein, comme le zina et des choses comme ça. Hein? Donc, al-fahisha, aw zalamu anfusahum, ils ont fait du tort à eux-mêmes, ils ont commis des péchés. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Lorsqu'ils font des péchés ou quelque chose comme ça, ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout de suite ils demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés excepté Allah? Personne ne pardonne les péchés excepté Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas des chrétiens, hein, qui ont besoin d'aller voir le prêtre dans la petite boîte, hein, le dimanche. Quand quelqu'un parmi eux a fait un péché, il faut qu'il passe par le prêtre. Il n'a pas le choix. Hein? Il a menti, il a volé, il a fait quelque chose haram. Il ne peut pas demander à Allah directement. Il faut qu'il aille voir le prêtre. Il faut qu'il dise au prêtre, j'ai fait un péché, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et puis le prêtre, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, va en paix mon fils. Et il ne recommence plus. Et là il sort et il pense que ça y est. Il est pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Personne ne pardonne les péchés excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce prêtre-là, lui, quand il fait des péchés, il va voir qui? Hein? Il n'y a personne qui peut pardonner les péchés excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que nous, alhamdulillah, dans l'islam, quand on commet un péché, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Directement, sans intermédiaire. Parce qu'on sait que personne ne peut nous pardonner excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des choses qui sont très grandes dans l'islam. Ça nous montre la véracité de l'islam et la grandeur de l'islam. Parce que c'est ça la religion des prophètes et des messagers. Aucun prophète n'a jamais dit allez voir quelqu'un pour lui demander pardon en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des choses que les gens ont inventées, qui font pas partie de la religion des prophètes. C'est pas Isa qui a enseigné ça, c'est pas n'importe quel autre prophète qui a enseigné ce genre de choses. Ça, c'est des hommes qui ont inventé ça pour contrôler, profiter des gens et manger l'argent des gens de façon illicite. Hein? Donc, alhamdulillah, quand vous rencontrez des chrétiens,
en particulier des catholiques, parce que c'est eux qui font ça, eh ben, vous leur mentionnez cette chose-là. Vous leur dites, nous, dans l'islam, on n'a pas besoin de demander à un être humain de nous pardonner. On passe directement à Dieu, on lui demande pardon directement. Et ça va le faire réfléchir. Ça va le faire réfléchir parce que dans leur livre à eux aujourd'hui même, ils ne trouveront aucun exemple de choses qui disent passer par un prêtre, passer par quelqu'un pour demander pardon à Dieu. Et même s'ils le cherchent, ils ne vont pas le trouver. Hein? Donc c'est pour dire, ça peut être une porte pour les amener à l'islam, pour leur faire la da'wah. Hein? Il faut penser à ça, il faut comprendre ces choses-là. C'est important de connaître ces choses-là. Parce que la da'wah, c'est un devoir pour chaque musulman. Hein? Et c'est pas pour rien que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ, personne ne pardonne les péchés, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et une fois qu'ils ont su, ils ne persistent pas à faire ce péché-là. Ceux-là, al-muttaqoun, qui ont ces caractéristiques, Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur donner un pardon. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim. Il va leur donner un pardon de sa part et des paradis, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Ni'ma ajrul amilin. Comme elle est belle la récompense de ceux qui œuvrent, qui font les actes, qui font les œuvres de la foi. Ni'ma ajrul amilin, ça nous indique une chose importante, c'est que c'est pas juste avec la bouche qu'on dit qu'on est un mu'min. Comme il y a des gens aujourd'hui qui disent al-iman fil qalb. Vous avez des gens qui vous disent ça. Ils font rien. Ils pratiquent pas la salat, ils font pas le jeûne, ils font pas les piliers de l'islam comme Allah leur donne. Hein? Ils pratiquent pas la sunna. Ils s'écartent pas du haram. Tout ce qui est haram, ils le font comme si c'était pas interdit. Et puis après, ils disent al-iman fil qalb. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ni'ma ajrul amilin. Ceux qui agissent, ceux qui pratiquent, pas juste ceux qui disent avec la bouche ana mu'min. Tout le monde peut dire ça, même les kuffars peuvent dire ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde nos cœurs et il regarde nos actions avec, pas seulement nos cœurs. Parce que qu'est-ce qui est dans le cœur, s'il est sincère, il va sortir dans les actions. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il explique ça dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ala wa inna fil jasadi mudghah idha salaha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Il a dit il y a un morceau dans le corps de l'homme, s'il est bon, le reste va être bon. Et s'il est mauvais, le reste va être mauvais. Et ça c'est le cœur. Donc ça veut dire quelqu'un qui dit moi j'ai un bon cœur, j'ai l'iman. Eh bien on veut dire mais si tu as un bon cœur et que tu as l'iman, montre-nous où sont les actions. S'il n'y a pas d'action, il y a un problème. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Hein? Ensuite le cheikh il mentionne un autre verset. C'est le verset 30 à 32 dans Surat Fussilat. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset que ceux qui disent notre Seigneur est Allah, Rabbuna Allah, notre Rabb c'est Allah, notre Seigneur, le Maître, notre Créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a tout créé, qui est le Maître de toutes choses, et qui se mettent droite, ils se mettent sur la droiture, thumma istaqamu min al-istiqama. Ils se mettent sur le droit chemin, as-sirat al-mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre des anges sur eux au moment de leur mort. Et il leur dit, ne craignez rien et ne soyez pas tristes. La takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannah. Et
on vous annonce la bonne nouvelle du paradis qui vous avait été promis. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Nous sommes vos alliés, hein. Nous sommes vos protecteurs dans cette dunya et dans l'au-delà. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. Et dans le paradis, tout ce que vos cœurs peuvent désirer et souhaiter, vous allez l'avoir. Yani, ça c'est une grande promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, le cœur de l'homme, il n'a jamais fini de désirer quelque chose. Il n'a jamais terminé de désirer quelque chose. Si il désire des choses et on lui donne, il va en désirer d'autres. Yani, il va jamais cesser de désirer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans ce verset-là, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. Tout ce que dans vos cœurs vous pourrez imaginer, désirer, vous l'avez dans le paradis. C'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. Tout ce que vous pouvez demander, Allah vous le donne. نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne ça comme demeure, comme récompense pour les croyants de sa part. Et il est un pardonneur et un miséricordieux. Donc, c'est l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans ce verset-là de ceux qui ont dit Rabbun Allah. Thumma istaqamu. C'est pas juste tu dis Rabbun Allah, et après tu fais rien. Hein, mon Seigneur c'est Allah, je crois en Allah. Mais ça suffit pas. Tu crois en Allah, tu dois te mettre droite ensuite, et respecter et suivre les ordres et les commandements d'Allah, et suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. T'accrocher à la sunna, t'éloigner des innovations, des bid'a, t'éloigner du shirk, t'éloigner de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. C'est pas juste avec la bouche, le service avec la bouche. Hein, il faut que ce soit tout réuni ensemble. Et si tu respectes ça et tu te mets droite, eh bien tu auras cette récompense-là que Allah t'a mentionnée. Il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, et il lui a dit, donne-moi une parole, dis-moi une parole, hein, que si tu me l'as dit, hein, ça va être quelque chose de bien pour moi, de bon. Hein. Il lui a dit, Qul amantu billahi thumma istaqim. Il dit, je crois en Allah, puis après mets-toi droit. Et ça c'est une petite parole courte, mais qui renferme tout le bien de l'islam et de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en deux mots. Amantu billah thumma istaqim. Hein. Ça paraît simple, mais en réalité c'est très grand. Hein. وقال عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 35 dans Surat Ar-Ra'd l'exemple du paradis qui a été promis pour les gens qui ont at-taqwa. On a expliqué at-taqwa tout à l'heure. Ceux qui font qu'est-ce que Allah ordonne et qui s'éloignent de ce qu'il a interdit. Il décrit ce paradis-là en disant que les ruisseaux coulent, hein, sous ces jardins. Il y a des hadiths qui décrivent il y a même des versets qui décrivent ces ruisseaux-là. Hein. Et il y a un verset comme ça dans Surat Muhammad justement, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولكم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit l'exemple du paradis que Allah a préparé pour les gens qui ont at-taqwa, al-muttaqun, toujours al-muttaqun. Le paradis c'est relié pour les muttaqun tout le temps. فيها أنهار من ماء غير آسن. Il y a des ruisseaux avec une eau qui n'est pas malodorante, elle ne devient pas
malodorante cette eau-là. Toujours, elle est fraîche. Hein. وأنهار من لبن, hein, il y a des ruisseaux de lait. Hein. Son goût, il ne change jamais, il reste toujours frais. وأنهار من خمر, il y a des ruisseaux de vin. Hein. Ceux qui dans cette vie se contrôlent pas et ils rentrent dans qu'est-ce que Allah leur a interdit, ils se permettent de boire l'alcool et le vin que Allah a interdit pour les mu'minins, et ça leur fait perdre la tête, ils deviennent ivres et ils font des actions vraiment laides par la suite. Eh bien, cette boisson que Allah avait interdite aux mu'minins dans cette vie d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala le permet aux croyants dans l'au-delà, dans le paradis. Donc dans le paradis, hein, celui qui aime l'alcool, qui aime le vin, sois patient. Si tu ne peux pas en avoir dans cette vie, dans l'akhirah tu vas en avoir, et du meilleur encore. Et celui que tu vas avoir dans le paradis, non seulement il est meilleur, mais en plus, il ne te fait pas perdre la tête, il ne te fait pas agir comme un individu qui a plus sa raison. Hein? Et des ruisseaux, ça veut dire rien et ça coule, comme ça tu en prends quand tu veux, et tu le bois. Hein? Et après, wa anharu min asalin musaffa, il y a des rivières de miel pur. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit dans un hadith que les ruisseaux dans le paradis, c'est pas comme les ruisseaux dans cette dunya qui coulent dans un lit, hein, sur la terre. Elles coulent dans les airs. Les ruisseaux du paradis, ils coulent dans les airs. Elles n'ont pas de bord qui les délimite, comme les ruisseaux dans cette dunya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fil janna ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Et dans le paradis, il y a des choses que aucun œil n'a jamais vues, aucune oreille n'a jamais entendu, et aucun cœur n'a jamais imaginé. Ça veut dire que, oubliez ce que vous connaissez dans cette dunya, des choses que vous voyez, il y a des choses dans le paradis, ça dépasse l'imagination. Et c'est meilleur que tout ce qu'on a pu imaginer des plaisirs de ce monde et des belles choses de ce monde. Aujourd'hui, on est ébloui quand on voit un beau paysage dans la nature. Eh bien, le plus beau des paysages qu'on peut imaginer, eh bien, c'est rien par rapport au paysage du paradis. Hein, et l'odeur du paradis. Hein. Donc, ça c'est des exemples que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour nous faire comprendre. Eh bien, il y a donc, comme je disais, les ruisseaux qui coulent dans ces paradis-là, dans ces jardins, et c'est des ruisseaux qui coulent toujours, ils n'arrêtent jamais, et avec les ombres, hein, les ombrages sous lesquels on peut s'asseoir, et ça c'est la destination de ceux qui ont at-taqwa. Tilka uqba alladhina attaqaw. Alladhina attaqaw, c'est al-muttaqoun, c'est ceux qui ont at-taqwa, encore une fois. Donc at-taqwa c'est quelque chose qui revient tout le temps. Chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala parle de sa promesse. Wa uqba al-kafirin an-nar, et la destination et la destination et la conclusion des kafirin, c'est le feu. L'enfer. وقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Surat al-Kahf, le verset 7 et 8, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres, ils auront les jardins du Firdaus comme demeure, et ils y demeureront éternellement, et ils ne voudront pas d'échange, hein, ils ne voudront pas changer pour rien au monde qu'est-ce qu'ils auront comme récompense ce jour-là. Ils n'auront rien d'autre en échange, ils sont satisfaits de ce qu'ils ont au jour de la résurrection. Donc, Jannatul Firdaus, c'est les plus hauts degrés du paradis, le plus haut degré, parce que dans le paradis, il y a différents degrés. Il n'y a pas qu'un seul degré, tout le monde à la même étage.
selon les actions. وَلَهُمْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا. Ils auront des degrés selon ce qu'ils ont fait dans cette vie d'ici-bas. C'est comme dans cette vie, les gens ont des situations ou des postes ou des emplois selon le degré de leurs études. Par exemple, quelqu'un il a étudié beaucoup, eh ben, il peut avoir un poste plus haut, meilleur salaire, meilleur niveau de vie par exemple. Bon, c'est pas toujours, il y a des exceptions, des fois même si tu as les diplômes, on te donne pas, tu trouves pas ce que tu veux, mais bon, en général c'est comme ça. Mais dans le paradis, c'est la même chose. Tu as fait le bon travail pour Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie, tu l'as adoré comme il t'a ordonné, tu l'as obéi dans ses ordres et tu t'es écarté de ce qu'il t'a interdit, et bien Allah subhanahu wa ta'ala te donne une meilleure récompense dans son paradis. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que il va faire sortir de l'enfer, celui qui avait même une atome de foi. Misqalu habbatin min khardalin min iman. Il n'y a pas un croyant qui avait une atome de foi qui va rester éternellement dans l'enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des musulmans, au jour de la résurrection, ils rentrent au paradis directement. Et il y en a d'autres, à cause des péchés qu'ils ont faits, ils étaient sur l'islam, sur le tawhid, ils n'ont pas fait de shirk, ils n'ont pas associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas adoré le qubur, les tombes, les morts, les saints, les idoles, ils ont adoré Allah seul, ils ont mis leur confiance en Allah seul, ils n'ont pas fait de shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ils n'ont pas commis de shirk, ils ne sont pas allés voir le wali dans la tombe pour lui demander en dehors d'Allah, ils ont demandé à Allah seul, direct, sans intermédiaire. Et bien à cause de ça, ils ont été sur le tawhid, sauf qu'ils ont commis des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala veut les purifier de ces péchés-là, il les fait rentrer en enfer, pour un temps que seul lui connaît. On ne sait pas combien de temps, peut-être que c'est 500 ans, peut-être plus, Allahu A'lam. Mais, du moment qu'ils n'ont pas commis de shirk et qu'ils sont morts sur le tawhid, même s'ils sont rentrés dans l'enfer, ils ne vont pas rester éternellement comme les mushrikines et les kuffars, qui ont nié Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui ont adoré d'autres avec Allah, qui ont fait du shirk dans l'adoration. Non, ils vont sortir à un certain moment donné, Allah va les faire sortir et les faire entrer dans son paradis. Comme c'est mentionné dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques à ce sujet-là. Et donc, il y a des gens qui seront dans le plus bas niveau du paradis. Et ceux-là sont, ils pensent qu'eux, quand ils rentrent au paradis, il y a un hadith dans Sahih Muslim, et aussi dans Al-Bukhari, si vous le lisez, il y a la description du dernier musulman à rentrer au paradis. Et on le décrit et on explique comment Allah le fait sortir de l'enfer, comment il le met dans une fontaine, et qu'il est tout calciné, brûlé, et qu'il sort de cette écorce de chair brûlée qu'il a, et qu'il sort comme une graine, comme une plante qui sort d'une graine. Quand elle se fend, et puis elle sort, elle pousse, et ben c'est comme ça qu'il sort lui aussi, ce musulman qui sort de l'enfer. Et après, petit à petit, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le rapprocher de la porte du paradis, jusqu'à ce qu'il lui permette de rentrer au paradis. Et puis il lui demande tout ce qu'il dit, qu'est-ce que demande ce que tu veux. Il demande, jusqu'à ce qu'il demande, tellement il a demandé des choses, il se répète. Il a oublié qu'il y avait des choses qu'il avait demandé, il continue à demander à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, tout ça, ce que tu as demandé, 10 fois, je te le donne. Et puis il le fait rentrer au paradis. Et il est dans le plus bas niveau du paradis, il pense que c'est lui le meilleur dans le paradis. Tellement Allah lui a donné des bonnes choses.
Donc ça c'est pour dire qu'il y a des degrés dans le paradis. C'est pas tout le monde qui sont au même niveau. Mais le plus haut niveau c'est Al-Firdaus. Et le niveau du Firdaus, c'est le niveau pour les shuhada et les anbiya, hein, siddiqin wa shuhada, wa yani, les mu'minines qui sont à un niveau très élevé dans leur iman, dans leur foi. Ceux-là seront dans Al-Firdaus. Hein. Donc, tout ça c'est des exemples que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne par rapport à son paradis. Il dit, وقال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle encore des muttaqoun, des gens qui ont at-taqwa, dans Surat al-Dhariyat, le verset 15 à 19. Il dit ceux qui avaient at-taqwa, ceux qui faisaient partie des muttaqoun, ils seront dans des jardins et des ruisseaux. Ils vont prendre ce que Allah leur donne comme récompense ce jour-là. Et ils étaient auparavant des muhsinin, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas, ils étaient muhsinin, ils étaient des gens qui faisaient le bien, qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala avec ihsan, avec concentration, avec sincérité. Hein? كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Ils prenaient une partie de la nuit pour prier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah al-Musta'an. وبالأسحار هم يستغفرون. Et à l'aube, ils demandaient pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Et dans leurs biens, il y avait un droit pour les mendiants, les gens qui demandent, ceux qui ont des problèmes d'argent, qui ont des besoins, qui demandent, et pour les gens qui ont été déshérités. Donc ça c'est les caractéristiques de ces gens-là qui auront ces récompenses. وقال تبارك وتعالى إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. Encore des descriptions du paradis pour les muttaqoun. Il dit dans Surat At-Tur, verset 17 à 20, que ceux qui ont at-taqwa, al-muttaqoun, sont dans des jardins et des délices. Ils se réjouissent de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné et il les a protégés du châtiment de l'enfer. Mangez et buvez, hein, en tout repos, pour qu'est-ce que vous avez fait dans cette vie d'ici-bas. Donc ils peuvent manger, ils peuvent boire à leur faim. Et dans le paradis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, on ne mange pas parce qu'on a faim. Ici dans cette vie, on mange parce qu'on a faim. Et ben dans l'au-delà, c'est pas comme ça dans le paradis. Dans le paradis, on mange parce qu'on veut manger, parce qu'on a envie de manger, pour le plaisir. Hein? Et on va pas faire nos besoins comme on le fait dans cette vie d'ici-bas. Hein? Les choses qui sortent de nous, ça sort comme du parfum par notre peau, hein? Comme une transpiration. C'est pas comme dans cette vie d'ici-bas. Hein? Et on mange ce qu'on veut, ce qu'on désire, et on boit ce qu'on veut, ce qu'on désire, quand on veut, et comme on veut. La quantité qu'on veut, hein, et on ne va pas avoir mal au ventre. C'est pas comme dans cette vie, ici-bas. Et on est accoudé sur des lits, hein, on est accoudé sur des lits, hein, et on discute, et Allah nous donne comme épouse des femmes du paradis, les hur, comme ils les appellent, hur al-ain. Et ça, c'est des femmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparées pour les mu'minines dans le paradis.
Donc toutes ces choses-là pour nous faire comprendre l'importance d'être parmi ceux qui sont muttaqoun, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment on fait pour faire partie de ces gens-là, c'est quoi leur description, et aussi en même temps, c'est quoi ce paradis-là qui a été préparé pour eux, c'est quoi la description de ce paradis-là pour qu'on puisse désirer la foi. Et pour les kuffars, ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui font le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne croient pas qu'après cette vie, il y a une autre vie, pour eux c'est ce monde qui compte seulement. Il mange, il dort, il se reproduit, hein, il meurt, il se fait enterrer, ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien après. Alors c'est quoi la sagesse? C'est quoi le but de son existence, celui-là? Hein? C'est une vie insensée, hein, sans aucune sagesse, sans aucune raison. C'est absurde. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux, tu les vois se suicider. Ils se suicident parce que la vie n'a plus aucune signification pour eux, plus aucun but, aucune sagesse. Mais le mu'min, il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cette vie-là d'ici-bas, ici, pour nous mettre à l'épreuve, pour nous tester, hein, et que il y a après la récompense, ou le châtiment. Pour celui qui a cru, il y a le paradis, pour celui qui a mécru, il y a l'enfer. Hein? Et ça c'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le bien. Hein? Mais maintenant, bien entendu, il faut faire les efforts, il faut faire le travail, il faut faire la recherche. Hein? Il faut faire des efforts pour trouver la voie pour amener vers ça. N'importe qui, il se pose cette question-là. Nous, alhamdulillah, on est musulmans. Hein? Certains sont nés musulmans, certains sont convertis à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous guidés à l'islam. Mais même les kuffars, ceux qui sont juifs ou chrétiens ou athées ou autres, ils se posent les mêmes questions. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis ça dans la fitra de chacun d'entre nous. On a tous une fitra. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, hein, kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Chaque être humain, il est né sur la fitra. Ne pensez pas que on est, en tant qu'être humain, on est les seuls à réfléchir sur ces choses-là. Tout le monde pense à ces choses-là, même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ils pensent à ces choses-là, et ils savent que ces choses-là sont des réalités, mais ils préfèrent s'aveugler, ils préfèrent faire semblant que ça n'existe pas, ils préfèrent agir et vivre comme si rien n'était. Mais chaque fois qu'ils savent dans leur cœur que ces choses-là sont vraies, et c'est pour cette raison-là que c'est toujours bon de leur parler et de leur rappeler et de leur expliquer ces choses-là pour les réveiller, parce que dans leur fitra, dans leur cœur, ils savent ces choses-là au fond d'eux-mêmes. Mais à cause de leur shahawat, à cause du shaitan, à cause de la dunya, à cause de plein d'autres choses, ils préfèrent ne pas vouloir écouter et ne pas vouloir entendre parfois. Mais c'est nécessaire de leur faire le rappel, de leur expliquer le but de cette existence. Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et eux, ils sont créés aussi pour que Allah les adore. Pour qu'ils adorent Allah. Eux aussi sont créés pour l'adoration. Sauf qu'ils sont perdus. Et c'est le devoir de chaque musulman, selon sa capacité, selon son niveau, d'essayer de rappeler les autres de cette obligation-là et de ce devoir-là. Parfois on a négligé ça, soit parce qu'on est excusé aussi des fois, parce qu'on manque de connaissances, on manque de savoir, on ne sait pas comment, mais aussi parfois à cause de notre faute, parce qu'on n'a pas fait d'effort pour essayer d'apprendre, pour être capable de transmettre aux autres le message de l'islam. Donc tout ça c'est important de le prendre en considération. Et le dernier verset que le cheikh il a mentionné par rapport à ces versets-là, c'est le verset dans Surat Ar-Rahman, le verset 46. قال تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. Et pour celui qui a eu la crainte de se tenir devant son Seigneur, il y a deux jardins.
jusqu'à la fin de Surat Ar-Rahman. Si vous lisez Surat Ar-Rahman, hein, il y a plein de descriptions de qu'est-ce qui attend les croyants dans le paradis. C'est une sourate qui est remplie de ces choses-là. Et Surat Al-Waqi'ah aussi. C'est une des sourates qui mentionne beaucoup de choses par rapport au paradis et à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est des sourates qui sont bonnes à lire, hein, pour se rappeler. Parce que on vit dans un milieu, dans une société, dans un contexte où il n'y a rien qui nous rappelle d'Allah, il n'y a rien qui nous rappelle du paradis, il n'y a rien qui nous rappelle de l'enfer. Quand tu sors dehors, il n'y a que la dunya. Il n'y a rien qui te rappelle de Al-Akhirah. Donc c'est important de se rappeler en lisant le Coran, hein, en lisant les hadiths, en essayant d'écouter les dourous qui se donnent à la mosquée, qui parlent de ces choses-là, qui nous rappellent de ces choses-là. Hein. Tout ce qu'il y a dehors, c'est les shahawat et les fitan. Donc c'est important de nous faire comprendre que tout ça c'est pour nous mettre à l'épreuve. حفت الجنة بالمكاره وحفت الجهنم وحفت النار بالشهوات. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est un hadith sahih, il dit le paradis, il est entouré des choses que les gens ils trouvent difficiles. Tandis que l'enfer, il est entouré des choses que les hommes désirent dans cette vie d'ici-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi dans un hadith, Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Cette dunya, c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Pour lui, le paradis, c'est dans cette vie d'ici-bas. Mais pour le mu'min, c'est une prison. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Mais dans l'au-delà, c'est le paradis. Donc ils ont inversé eux. Ils ont leur paradis dans cette dunya, et dans l'enfer, c'est dans l'autre vie. Nous, notre prison, c'est dans cette vie. Inch'Allah, on demande à Allah de nous faire entrer dans son paradis, dans l'Akhirah. Ça, c'est des choses qu'on doit tous y prendre en considération et se rappeler de ces choses-là. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et Inch'Allah, demain, on continuera à lire les paroles à ce sujet-là. Et on a lu les versets dans le Coran. Demain, on va lire les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui parlent de cette question-là. Hein? Donc, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.